Hello hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro de la Vierge pour le mois d'août. Alors, il faut savoir quand même que même si le soleil est en Lion et je crois que Mercure est encore en Lion, au moment où je vous parle en tout cas, nous sommes quand même le 8 août, je suis très en retard comme d'habitude, mais bon, je vais accélérer le rythme. On a l'impression, et vous allez le comprendre pourquoi, que la saison de la Vierge a déjà commencé. Alors, il faut savoir que quand les planètes sont en Lion, pour nous vierges, je dis nous parce que je suis vierge, tout le monde le sait maintenant, euh, c'est la fin de notre époque. C'est-à-dire que lorsque le soleil va passer en la Vierge, c'est notre renaissance. C'est un peu comme si c'était le premier de l'an pour nous. Donc, lorsque les planètes sont en Lion, elles sont dans notre maison 12, qui est la maison des épreuves, de tout ce qui est très psychologie. C'est le moment du bilan. C'est l'année 9 pour ceux qui connaissent la numérologie. C'est la fin. Donc c'est le moment de faire le bilan de tout ce qui s'est passé sur l'année. Comment vous avez mené cette année entre 2020, de septembre ou de fin août 2020 à maintenant. Et de voir les décisions que vous avez prises, ce que vous devez modifier. Je trouve qu'en plus aujourd'hui c'est la nouvelle lune. C'est le bon moment de faire des vœux pour ces 6 prochains mois et pourquoi pas presque sur cette année. Donc on est dans la phase idéale. Par contre, un certain nombre de planètes sont déjà en Vierge. Nous avons Mars qui est déjà rentré dans la Vierge, qui va aider les Vierges à avancer et elles vont avoir un mois d'août assez actif. Elles vont bosser et quand elles vont pas bosser, elles seront très actives à faire du sport, à faire pas mal de choses. Nous avons Vénus qui est déjà dans la Vierge jusqu'au 16 août. Ensuite, elle passera en Balance. Donc, c'est vrai que la Vierge va s'occuper d'elle, de tout ce qui est gynécologique, bas-ventre, urinaire, que ce soit homme ou femme. Va être très portée sur l'amour. Elle aura besoin d'amour et de créativité. Et enfin, donc Mars est déjà positionné et Mercure va rentrer dans son signe à partir du 12, donc dans quelques jours. Il rentre dans la Vierge qui est régie par Mercure. Et là, la Vierge va être encore plus créative, dans le sens où elle va être opérationnelle. Elle va être efficace. Voilà. La Vierge a besoin d'efficacité. Elle n'éparpille pas son énergie. Elle réfléchit, elle analyse et ensuite elle agit. Donc là, entre Mercure et Mars, ça va donner, les deux en Vierge, ça va donner une impulsion à l'écriture, à dire des choses. Attention, ça peut amener des conflits. On va toucher juste. Si on veut faire du mal, ça va être très fort. Mais ça peut être le bon moment pour faire, par exemple, des entretiens professionnels. On peut très bien négocier, des bonnes négociations. On est dans la période idéale pour ça. En tout cas, on sent quand même la Vierge avance. Mars a donné une impulsion en avant pour les Vierges et pour les signes de terre. Mais là, je parle de la Vierge et des ascendants Vierges qui bénéficient de cette impulsion, qui prennent des mesures, qui règlent les choses, qui vont faire tout ce qu'ils ont envie, besoin de se débarrasser, ils vont le faire là. Ils sont dans la bonne période parce qu'ils veulent déblayer avant leur entrée, avant au moins déjà le 22 août, qui est le passage dans la Vierge. Ils ont besoin que tout soit clarifié à ce moment-là et qu'ils soient débarrassés de tout ce qu'ils ont envie de se débarrasser, en tout cas. Donc ça, c'est la première chose. Donc, pour le moment, donc, toutes ces planètes sont en maison 1. Le Soleil et Mercure jusqu'au 11 sont dans la maison 12, donc c'est des moments de réflexion, d'introspection. À nous de ne pas rentrer dans des idées noires qui ne nous aideraient pas à avancer. Il faut plutôt faire un bilan et nous dire qu'on a les cartes en main pour avancer. Nous avons Uranus qui est en Taureau, qui est en très bonne harmonie avec la Vierge et qui est positionné en maison 9. C'est vrai qu'il faut vous attendre, les Vierges, et là particulièrement le deuxième décan, à ce qu'il se passe des événements que vous n'avez pas imaginés. Tout peut aller très vite. Le Poisson, Neptune, est positionné dans notre maison 7, qui est la maison du couple, des partenaires. Alors attention à l'illusion. Attention aussi aux trahisons ou aux gens qui ne sont pas très honnêtes, mais la Vierge va aller doucement, va avoir du discernement pour ne pas se tromper. Malgré tout, on est dans une époque de spiritualité
intense, où on a notre foi qui va renaître. N'oubliez pas qu'on n'est pas vierge au hasard. La Vierge a été donnée le nom par rapport à la Vierge Marie. Il ne faut pas se leurrer. Donc, on a quand même en nous, comme une marque, voyez, comme si on était marqué déjà au fer blanc. Donc, en tout cas, ceux qui sont croyants et déjà catholiques. Mais bon, dans toutes les religions, Myriam existe, hein, c'est Marie, la mère de Jésus. Donc, vous pouvez la prier, vous êtes déjà, vous avez comme, comment dirais-je, sa protection de façon innée. Se dire si Vicario elle a craqué, mais c'est important de vous le dire. Les planètes en Verseau par contre sont positionnées dans notre maison 6, qui est la maison encore une fois du travail. C'est une période où vous allez avoir envie de vous libérer de contraintes. Alors c'est vrai qu'en ce moment il y a beaucoup d'aspects de carrés, d'opposition entre le Lion, Uranus et Saturne et Jupiter. Ça ne nous concerne pas vraiment, mais par contre, ça va nous donner envie de nous libérer d'obligations que nous n'avons pas, parce que la Vierge, elle se surcharge, elle est toujours débordée, je suis bien placée pour le savoir. Elle prend à sa charge des responsabilités qui ne sont pas les siennes. Il faut qu'on aide les autres, c'est une chose, qu'on les prenne en charge totalement, c'est pas du tout ça, sauf si c'est un enfant ou quelqu'un de très cher comme un parent. Mais par contre, les autres, il faut les aider, mais qu'ils fassent leur chemin. Donc effectivement, on est dans cette phase où on va réorganiser sa vie pour se donner plus de temps à soi, plus être efficace, pour ne pas être surchargé de travail. C'est la libération ou le besoin d'indépendance de façon plus importante. Nombre de vierges vont vouloir être indépendants professionnellement. Il n'y a pas des kilomètres après les planètes en Verseau. Par contre, épreuve au niveau de la santé, donc je vous invite à faire des examens, ce mois-ci particulièrement. Ça ne veut pas dire que vous êtes malade, mais au moins vous faites les vérifications, vous allez dans l'énergie, dans ce qu'on vous demande de faire, de vous occuper de votre physique, de votre corps. N'oubliez pas que la Vierge est un signe de terre et que la terre, c'est le corps. Donc ça correspond à travailler que notre corps soit en harmonie avec notre tête. Alors, nous allons regarder un peu ce que nous disent les oracles. Globalement, ce sont les étoiles. C'est la bonne étoile qui nous conduit sur notre destinée. On est guidé, on est reconnecté à notre intuition. L'étoile amène épanouissement et réalisation. Que ce soit pour des artistes, l'étoile amène la reconnaissance professionnelle. Les étoiles représentent aussi l'épanouissement amoureux, la célébration, le mariage, un bébé qui arrive. En tout cas, on est épanoui et on est guidé, on est sur la bonne voie, on est sur la voie de nos désirs. C'est la réalisation de nos vœux aussi. Alors, aujourd'hui, c'est un vrai signe. Ceux qui vont écouter ce message, j'ai mis une vidéo pour la nouvelle lune. Vous avez sur mon blog aussi toutes les explications pour faire vos vœux et pour faire des rituels. Et là, c'est le bon moment parce que quand vous avez en plus les étoiles, ça veut dire que vos vœux vont se réaliser. Donc aujourd'hui, faites tous les vœux dont vous avez besoin. C'est le bon moment. Allez, au niveau du travail, c'est l'ours. L'ours, ça va être deux choses. Il va y avoir une volonté, c'est les vierges, des vierges, pardon. Ça devait arriver. Pour les vierges, de travailler de chez elles. Alors, c'est vrai qu'on est dans une période de pandémie où on nous a expliqué qu'il fallait rester chez soi, donc de faire du télétravail. Eh bien, l'ours, c'est la volonté de travailler chez soi, de travailler à distance, par Internet, par téléphone, sur ordinateur, connecté à Internet. Donc, nombre de vierges vont vouloir soit démarrer une activité indépendante à domicile, dans leur domicile ou se déplacer dans le domicile des autres, mais en tout cas où il y a un certain isolement. Vous êtes dans une période où vous avez besoin de vous isoler professionnellement. C'est une période où on a besoin aussi de ne pas être en contact avec les autres. C'est un enfermement. C'est un peu la maison 12 en Lyon qui fait qu'on a besoin de se retrouver seul. Ça peut être une période effectivement de vacances où effectivement vous n'allez pas travailler. Vous n'aurez peut-être pas envie de partir loin. Vous aurez peut-être envie de vous occuper de votre maison. C'est un peu la même chose. Je vous expliquais, la terre représente notre corps, mais c'est aussi notre temple personnel, c'est aussi la maison. Donc l'endroit, nettoyer, ranger, mettre beaucoup de nettoyage et de purification, c'est le signe de la Vierge. Donc on est dans cette énergie-là. Alors attention, parce que l'ours, c'est aussi les coups de gueule, la colère.
Une colère, souvent, quand on protège, on se protège ou on protège les siens. Donc, dans le travail, ça veut dire que peut-être vous allez avoir quelqu'un qui va essayer de vous faire un croche-patte, qui va vouloir essayer de prendre votre place, et vous allez marquer votre territoire. C'est une très bonne chose. Vous savez, je dis toujours, il faut être gentil mais conditionnel. Il faut que les gens sachent que vous êtes charmant, poli, etc. Mais qu'il ne faut pas vous marcher sur les pieds, que vous savez aussi montrer les dents. Et c'est un peu ce que fait l'ours. Donc ça, c'est au niveau professionnel. Au niveau financier, ça peut être une période où on rentre beaucoup moins d'argent. On est plutôt dans une période où on n'a peut-être pas trop envie de travailler. On est plutôt dans une période très psychologique. Ça peut être aussi une phase où on nous doit de l'argent et on va réclamer notre argent. Donc voilà ce qui va se passer ce mois-ci. De toute façon, au niveau financier, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste le Gémeaux et le nœud lunaire qui est dans notre maison 10. Nous sommes dans une période karmique. Peut-être préparez-vous quelque chose de nouveau. Ou avez-vous envie de vous, de vous former dans un truc nouveau. Et vous êtes dans cette quête-là. Et peut-être allez-vous enfin être sur ce qui va vraiment vous épanouir. De toute façon, l'étoile vous guide dans ce sens pour votre plus grand bonheur. C'est ça qu'en fait, peu importe ce qu'on fait professionnellement, si on s'éclate. Au niveau de l'amour, c'est la balance. Alors, la balance, elle cherche l'harmonie et l'équilibre. Donc, amoureusement, il y a une volonté de rencontrer quelqu'un qui nous amène l'équilibre. C'est très important. Par contre, la balance dit que peut-être avant d'atteindre cet équilibre, il va y avoir le chaos. Et la balance est tranchante. C'est-à-dire que vous allez peut-être prendre des décisions très importantes entre maintenant et la rentrée, de faire une rupture amoureuse. N'oubliez pas qu'avec Neptune en Poisson dans votre maison 7, ça a pu amener des désillusions. Vous avez pu rencontrer un compagnon qui vous a amené vers vos addictions. Peut-être c'est une période où vous avez beaucoup mangé parce que vous étiez mal, parce qu'il y avait une insatisfaction, une autodestruction. Les addictions d'alcool. Beaucoup de vierges ont malheureusement cette problématique comme les scorpions, puisque c'est un signe qui ressemble aux scorpions, c'est la vierge folle. Les drogues. Vous avez peut-être rencontré votre mauvais génie. Et donc de toute façon, vous allez passer par ces excès, mais à un moment donné, vous aurez du mal à rester mal avec vous-même. Vous aurez besoin de retrouver cette énergie d'équilibre et d'harmonie dans votre corps, parce que c'est important. Peut-être que le sport, faire une cure de désintoxication, faire un régime, vous isoler. En tout cas, il va falloir couper ce lien toxique. Et la balance tranche. Elle est tranchante, elle est juste. Si vous êtes avec quelqu'un qui ne vous correspond pas, qui vous rend malheureux ou malheureuse, qui vous amène vers vos démons, vous allez être obligé de trancher. En tout cas, vous pourriez prendre des décisions ce mois-ci ou les mois qui arrivent. Mais en tout cas, nous sommes dans la période de déclencheur, de prise de conscience et de volonté d'aller vers l'équilibre. Pour les couples, c'est vrai que peut-être vous allez réajuster le tir, peut-être êtes-vous dans une relation maintenant qui est peut-être endormie, routinière, que peut aimer la Vierge, il y a des routines agréables. Soit ça passe, soit ça casse. La balance, elle tranche, soit vous faites des efforts pour retrouver cette harmonie et la passion d'antan, soit vous allez arrêter parce que vous aurez compris que c'est la fin de l'histoire et que vous avez besoin d'autre chose. Donc entre ce mois-ci et le mois d'octobre, vous prendrez des décisions. Vous êtes dans une période cruciale. N'oubliez pas que les étoiles vous protègent et vous guident. Et croyez-moi, si vous avez pris cette décision, c'est que ça sera la bonne décision. Vous ne le regretterez pas. Au niveau de la santé, c'est l'eau. Alors l'eau, c'est la guérison, la purification. On purifie son corps, on purifie son mental. C'est une période où on a besoin de guérir, de retrouver la paix, d'être en harmonie avec soi, d'être dans la tranquillité. La Vierge est un signe assez calme normalement, sauf quand elle est perturbée par ses démons, parce qu'elle peut en avoir. N'oubliez pas que c'est un signe mercurien, donc un signe mental, intellectuel. Et donc elle peut beaucoup réfléchir et parfois dévier dans de l'angoisse, des contrariétés. Donc on est dans cette phase de purification, d'apaisement et surtout de guérison. C'est très bon signe. Donc si vous êtes en traitement, vous êtes sur la voie de la guérison. Autrement, peut-être êtes-vous en train de faire une batterie d'examens pour voir si tout va bien. Et vous avez raison, c'est exactement le mois qui est fait pour ça. Et les planètes en Verseau vous y invitent de toute façon. Ça vous permettra de voir s'il y a quelque chose de mauvais. Et si tout va bien, écoutez, vous aurez fait votre check-up et c'est parfait. Alors, que nous disent les autres oracles? Alors, je vous avertis, j'ai changé complètement. J'ai acheté des nouveaux.
Je fais des tentatives, comme quoi, des tentatives. Donc, c'est Mars en Vierge là, qui fait ça. Ça fait deux lapsus révélateurs. Hein. Bon, enfin bref. Allez, le vagabond. Voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Je trouve que ça me fait penser d'abord beaucoup aux planètes en Lion, donc dans notre maison 12. Ça me fait penser à l'ours qui a besoin de se retrouver seul, qui est dans l'autoprotection, parce qu'on est dans une période d'apprentissage. Et c'est la maison 12. On réfléchit, on fait le bilan, on voit ce qu'il faut éliminer, on comprend nos erreurs. C'est l'intelligence du cœur, ça. Hein. Il faut absolument se faire notre propre critique et vraiment dire ça, tu ne devrais plus le faire. Il faut que tu changes ça parce que ça n'a pas été bon pour toi. Donc ce vagabond, c'est une période d'introspection très importante qui nous amène donc à une période peut-être où on a besoin effectivement d'être seul, de réfléchir, de calme, de méditation, de prière. C'est une bonne période pour justement se préparer à l'avenir. Mais on a besoin de ce pèlerinage psychologique, de solitude, de repli sur soi pour pouvoir s'ouvrir. N'oubliez pas que vous allez vous ouvrir à partir du 22 août, où là, c'est l'anniversaire de la Vierge et elle recommence un cycle de 12 ans. Donc, il est très important d'avoir fait ce travail en amont pour ne plus faire les mêmes erreurs et pour avancer et ne pas se retrouver sur le chemin avec des obstacles. Les obstacles ne sont là que pour nous dire ça, il faut encore l'éliminer. Tu ne l'as pas éliminé, il faut y aller. Donc, on est en pleine phase de purification et de nettoyage. Allez-y, aujourd'hui, nouvelle lune, purification par le feu. On peut faire aussi des bains de purification, il n'y en a jamais assez. La Vierge a besoin de cette pureté. Il faut y aller à fond. Hein. Alors, c'est un nouvel oracle que j'ai acheté. Ça s'appelle l'oracle à haute vibration. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit pour la Vierge ? Réveille ton potentiel. C'est vrai que les vierges ont un problème avec elles-mêmes, elles pensent toujours qu'elles sont bonnes à rien. Alors ce sont souvent des bonnes deuxièmes. Vous savez, c'est les fourmis, des bonnes travailleuses qui sont les petites mains, les gens qui sont de l'ombre. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin aussi de rayonner. Certaines vierges ont des ascendants lion ou des ascendants de feu, ou ont des planètes en lion, Vénus, Mercure, et elles ont besoin de rayonner. Mais même si vous n'avez pas ces planètes dans le signe de feu, vous avez besoin de révéler vos talents. Arrêtez de dire que vous êtes bon à rien. Vous êtes des gens qui aident beaucoup les autres, peut-être trop d'ailleurs, mais là aujourd'hui on parle de vous. Et on parle de réveiller votre potentiel, vos talents, et de ne pas avoir peur de la lumière. C'est très important de vous mettre en lumière, vous êtes plus derrière, parce que vous êtes réservé et timide. Vous avez peur de la critique, parce que vous êtes vous-même très critique, avec vous-même et peut-être trop. Donc aujourd'hui, je ne vous demande pas de vous critiquer, je vous demande d'avoir l'objectivité de dire en quoi vous êtes doué, et de travailler là-dessus. C'est là que vous brisez l'excellence. Et la Vierge a besoin de perfection. Donc soyez perfectionniste, travaillez vos meilleurs côtés. Les mauvais côtés, il faut les améliorer, mais vous ne serez jamais très bon. Par contre, ceux où vous êtes déjà bon, vous pourriez devenir très très bon. Voilà ce que nous dit l'oracle. Alors, le deuxième oracle, je ne sais même plus ce que c'est, mais je vais vous le dire. Ah oui, c'est les portes magiques de l'univers, pardon, excusez-moi. Ah, je fais du l'artisanal, hein. On est entre nous, de toute façon, vous n'allez pas dire quoi que ce soit. La source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale. Oh là là, je vais redire. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. Je trouve qu'en pleine période du lion, c'est un très beau message. Quand vous voyez la voie royale, ça me fait penser au lion. Voyez, on vous dit, un peu comme celui d'avant, réveille ton potentiel. Regarde ton ami lion, qui est juste avant toi, comme il arrive à briller. À toi d'écouter ton intuition et ton cœur. Arrête de te critiquer, d'être dur avec toi-même, d'être trop perfectionniste, et vois en toi tout ce qu'il y a de bon. Écoute ce cœur, écoute, et tu vas voir que la réussite, elle sera pour toi aussi, elle ne sera pas que pour les autres. La Vierge, elle fait toujours petit, et les Vierges, les lions, ils font trop grand. Trouver un juste milieu. Mais en tout cas, des fois, il vaut mieux trop, et faire déjà très bien, que de faire toujours petit et pas être assez ambitieux. On vous demande d'être beaucoup plus ambitieux, d'écouter votre intuition et d'y aller.
et pas d'écouter votre mauvais ego qui va vous dire « Ah non, pour qui tu te prends ?» La Vierge, elle est trop humble, elle est trop dans l'humilité. C'est bien d'être humble, mais pas trop, vous voyez. Il faut trouver ce juste milieu entre les deux. Mais en tout cas, il faut écouter votre intuition, c'est ce qu'on vous dit, parce que c'est vrai qu'entre le talent d'analyse de la Vierge plus son intuition, vous allez faire des miracles. C'est-à-dire que vous allez pouvoir analyser une situation, utiliser votre intuition, vous allez taper juste tout le temps. Donc c'est important de développer ce côté intuitif. Voguer, nous dit les messages de l'âme. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune, tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. J'ai envie de vous dire que quand on vous parle de voguer, à quoi ça vous fait penser? À l'eau. On a parlé tout à l'heure de l'eau. Je vous ai parlé de Neptune en Poisson, qui est notre signe complémentaire et qui est positionné entre maison 7. Je vous ai dit, qu'est-ce que je vous ai dit? Ce Neptune en Poisson a aussi des vertus spirituelles. Il nous amène la foi et l'intuition. Il est le courant de la vie. Donc on nous demande, plutôt que d'avoir ce côté de maîtrise de signe de terre qui a besoin de tout régenter, il nous demande de suivre cette intuition vers lequel Neptune en Poisson nous mène, vers cette connexion à l'univers et à notre foi. Et c'est exactement le message qu'on a là. Et l'eau nous dit aussi, reconnecte-toi à tes émotions. La Vierge a peur de souffrir, elle fait blocage, elle maîtrise ses émotions. Il va falloir les lâcher, parce que si vous ne les lâchez pas, vous n'êtes pas reconnecté à l'intuition. Alors certes, ça vous met en danger sur les problèmes de cœur, sur des choses qui peuvent vous blesser. À tout problème, vous trouverez une solution, mais au moins vous aurez vécu pleinement les choses et vous allez vous reconnecter à cette intuition dont vous avez besoin, à votre foi, à votre spiritualité. C'est ce que vous demande le message de votre âme. Soyez moins dans la maîtrise et ne soyez moins terrien. Utilisez votre côté terrien et laissez vivre vos émotions. Ne les maîtrisez pas, laissez-les interagir et exploser. Peut-être que vous avez besoin de ça. Allez, pour clôturer, expression créative. Donc c'est le tarot de Dorine Vertu, c'est le sens de la vie. Votre rêve est d'exprimer votre créativité. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. En vous reconnectant à votre intuition, à vos émotions, vous allez bien entendu laisser vivre votre créativité. Et là, vous avez quand même une très belle harmonie entre le cerveau droit et le cerveau gauche, entre le cerveau d'intuition qui est créatif et le cerveau de l'analyse que vous maîtrisez totalement, qui va vous permettre d'avoir les pieds sur terre malgré tout et la tête dans les étoiles. Donc, il est temps que vous exprimiez ce côté créatif, que vous vous reconnectiez à vos émotions. C'est ce qui manque pour que vous soyez une personne qui fasse un. Vous êtes tronqué et ça va vous permettre d'ouvrir des portes à l'amour, d'ouvrir des portes à la créativité, parce que vous avez toujours l'impression que vous êtes juste fait pour être des notaires, des comptables, des huissiers, ou des matheux, des scientifiques. Pas du tout. Un être complet a trouvé l'équilibre entre le cerveau droit et le cerveau gauche, entre l'intuition et la raison. J'espère que ça vous aura éclairé. En tout cas, ce mois-ci, il y a du travail. Un travail d'introspection et un travail de reconnexion. Décidez, parce que là, après, vous allez être hyper connecté, surtout que vous avez les étoiles qui vous guident et qui vous mènent vers la réussite et la créativité. Et l'épanouissement, bien entendu. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne nouvelle lune. On se dit au mois prochain pour parler du mois de septembre qui sera votre mois. Mais n'oubliez pas qu'à partir du 22 août, c'est votre année de renaissance, c'est le mois de renaissance. On a clôturé un an. Et autrement, je vous dis à lundi pour les messages de l'univers. Et n'oubliez pas qu'il y a un message pour la nouvelle lune d'aujourd'hui. Bon dimanche.